Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire sur vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Ah, on a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, ça va pas trop avec. Derrière, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, une lune de miel, par contre, voilà, il y a un passé à laisser derrière vous. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être un petit voyage de prévu ici, voyage dans lequel, pendant lequel vous ferez peut-être une rencontre. Cependant, bah, pareil, hein, laissez partir votre ex. Le passé est très présent, pardon. Pour certains d'ailleurs, peut-être que l'ex fait toujours partie de votre vie. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Alors, soit il est toujours présent autour de vous, soit vous y pensez. Allez, et ben. Ah, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon, bah les taureaux, vous avez un ou une admiratrice secrète. Derrière, on a... Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais, il y a peut-être du remue-ménage là au niveau de vos émotions, les taureaux. Peut-être que vous vous remettez à penser à un ex, à une ex ou à votre passé. On nous parle aussi d'un admirateur secret. J'ai l'impression que ça va un peu se bousculer là pour vous les taureaux. Allez, on a la carte de la flamme jumelle, votre passion sans flamme. Bon. Alors, eh ben, on va aller voir ça de plus près avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit sur votre vie sentimentale? Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Moi, je mets trop. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet, on a la carte du fou et on a l'as d'épée. Ah, et derrière, on a le 5 de coupe. Ouais. Alors, la carte de la lune de miel, peut-être que vous allez vous éloigner là, faire un petit voyage ou je ne sais pas pourquoi je vous sens vous isoler. Hein. Il y a une prise de décision ici avec l'as d'épée hein, qui fait suite à une... C'est peut-être suite à une déception que vous décidez de prendre le large. Ouais, on a la carte du diable. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit laissez partir votre ex. Il y a quelque chose qui vous chagrine. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire le point là les taureaux. Ouais, cavalier de bâton, le 2 d'épée, il y a un dilemme, la grande prêtresse. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Je sens de la confusion là. Confusion au niveau de vos sentiments, de vos émotions, au niveau de vos sentiments pour quelqu'un aussi. Bon, puis il va peut-être... Ouais, ok, on a la carte de la tour. Hein. Ah, avec l'as de bâton, ouais. Donc là, il y a peut-être un coup de foudre pour certains. Et pour certains taureaux, j'ai l'impression que ce coup de foudre a lieu alors que vous êtes déjà engagé. Il y a quelque chose de perturbant ici. Alors le coup de foudre ou alors peut-être vous rendre compte que quelqu'un vous aime en secret. Là, il y a peut-être des révélations, des secrets qui vont sortir. On a le 5 de pentacle, le valet de pentacle. Il y a quelque chose qui vous manque là, ouais. Les taureaux, quelque chose qui vous manque, peut-être cet ex dont on nous parle ici.
Ou alors peut-être que quelque chose vous manque dans une relation actuelle ou dans votre vie actuelle si vous êtes célibataire et que vous vous sentez seul et que du coup vous avez tendance à repenser au passé. Alors à la coupe, je viens de la faire. Non. On a le cavalier de pentacle et on a le valet d'épée. D'ailleurs, on a le 10 de pentacle. Ouais, ça me fait un peu penser au bélier là. Alors il y a de l'engagement quand même, mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez. Puis il y a peut-être voilà, d'autres événements entre deux, un ou une admiratrice, quelqu'un qui révèle ses sentiments, quelqu'un qui souhaite revenir vers vous. Enfin, j'ai l'impression que ça se bouscule un petit peu là. Hein. Et du coup, ça sème la confusion dans votre esprit. On se croirait un peu, dans un film là. Allez, pour les taureaux. Au dos du jeu, on a la carte de la lune, on a la reine d'épée et on a le roi d'épée. Alors peut-être aussi qu'en face de vous, vous êtes face à une personne qui... il y a des secrets là, hein. Avec la carte de la lune, il y a peut-être même aussi une relation cachée ou des échanges secrets avec quelqu'un. Alors peut-être aussi un admirateur secret, une admiratrice secrète. Mais quelqu'un qui n'en montre rien. Ouais, on a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe. Tout à l'heure, on avait le 5 de pentacle. Il y a un sentiment de solitude. Un manque. On a la carte de la mort. On a la carte du pendu. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes resté... vous avez du mal à passer à l'étape supérieure. Hein, avec la carte de l'ermite. Bon, y a peut-être beaucoup de personnes autour de vous. Il y a peut-être... il y a besoin là de se reconnecter à soi avec la carte de l'ermite. Afin de prendre une décision dans la carte de la justice. Il y a une recherche... Oh, ok, d'accord. Le 6 de pentacle. Donc vraiment une recherche d'équilibre. Hein, les amoureux. Ok. Alors là, je sens un peu de confusion, le besoin de faire le bilan en soi. Il y a pour certains, ceux qui sont en relation, un manque. Peut-être que vous avez le sentiment que vous vous investissez plus dans la relation que l'autre, ou ça peut être l'inverse aussi. Il y a besoin de remettre les choses en place ici. Alors peut-être que c'est pour ça d'ailleurs la carte de la lune de miel. Il y a peut-être cette volonté là de se reconnecter à l'autre et donc voilà, on part ensemble ou on s'éloigne du monde extérieur. Hein. La carte de la lune de miel, on se retrouve à deux là. Avec la carte de l'ermite, c'est un peu ça. Vous avez envie de lâcher prise là les taureaux sur ce qui se passe. On a le 5 de pentacle. On a le cavalier d'épée. Et on a l'as d'épée. Je vois des communications là, ou quelqu'un qui arrive très vite vers vous avec l'as d'épée. Il y a peut-être une prise de conscience. Vous prenez conscience que quelque chose ne va pas, que quelque chose vous manque. On vous dit laissez partir votre ex, c'est certainement lié à votre passé. Et pourquoi vous repensez à votre passé? Parce que quelque chose vous manque actuellement. Peut-être pour les célibataires. J'ai l'impression quand même que vous ne voyez pas les choses de façon claire et limpide. La preuve, c'est que quelqu'un nourrit des sentiments pour vous et que vous ne le voyez pas. Vous êtes peut-être en pleine remise en question, vous êtes en train de remettre en question votre couple ou votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la mort, le pendu et l'ermite? On a le 7 de pentacle. Vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe, vous aspirez à autre chose. Il y a une souffrance qui est toujours présente en vous. On a le 2 de coupe, on a le magicien
et le fou. Le pape, la tempérance et la tour. Il y a peut-être une relation qui vous a fait souffrir et vous y pensez encore. J'ai l'impression que vous êtes un peu enfermé dans vos pensées et vous n'arrivez pas à apprécier ce que vous avez actuellement. Alors pour certains, les célibataires, vous êtes tellement dans l'insatisfaction que vous ne remarquez pas qu'on vous voue un amour secret. Pour ceux qui sont en couple, là, il y a besoin de... Le 6 de Pentacle. Il y a un déséquilibre dans la relation. Alors, est-ce que vraiment l'autre en face, la personne de votre cœur, vous estimez qu'elle vous investit pas, qu'elle ne s'investit pas dans la relation? Allez, sur la justice, le 6 de Pentacle. On a le 10 de bâton et le 4 de Pentacle. Ouais. Il y a un blocage là. Hein. Et il y a quelque chose qui est lourd à porter pour vous, quelque chose qui vous pèse. Hein. Il y a besoin de... Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement un couple qui s'essouffle. Il y a besoin de remettre du piment dans la relation. Il y a besoin de se reconnecter à l'autre. Parce qu'on parle quand même de grand amour. Hein. Et pour d'autres, pour certains taureaux, là, vraiment, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous restez bloqué dans le passé ou dans une relation passée. Sur la carte des amoureux, quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire là. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les amoureux ? On a le jugement, la force et le 7 d'épée. Et derrière, on a le 5 d'épée. Il y a des réponses qui viennent à vous, les taureaux. Des situations, des conversations, des événements qui vont vous permettre de faire la lumière sur ce que vous ressentez. Ouais, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Avec la carte du jugement, là, il y a... Je pense que c'est peut-être... Par exemple, pour certains, peut-être que vous avez eu une relation très passionnelle, qui s'est mal terminée peut-être. Et puis par la suite, vous avez peut-être voulu fuir vos émotions, ce que vous ressentez. Et là, avec la carte de jugement, c'est comme s'il y avait un retour. Soit c'est quelqu'un que vous avez fui qui revient vers vous. Et donc, bah voilà, c'est un peu le retour de karma, c'est-à-dire qu'il fallait faire les choses bien à ce moment-là. Soit un deuil que vous n'avez pas pris le temps de faire. Et là, voilà, vous y repensez. Ça revient un peu vous tourmenter, entre guillemets. Hein. Alors, sur le 5 de Pentacle, pour d'autres, pour les couples, là, il y a des discussions, des échanges importants afin de retrouver un équilibre, afin de parler de ce qui ne va pas, de ce qui vous manque peut-être. Allez, sur le 5 de Pentacle, ouais, on a la carte de la Lune. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez des sentiments pour quelqu'un d'autre. Hein. Et sur le cavalier d'épée et l'as d'épée, on a le 7 de coupe. J'ai l'impression que les choses vont être dites. Et que suite à ça, il y aura une décision à prendre. Pour l'instant, vous êtes un peu dans l'interrogation de ce que vous voulez pour la suite. C'est pour ça qu'on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et pour les célibataires, on vous dit, si vous voulez retrouver l'amour, ben déjà, faites le deuil de cette ancienne relation. Ou mettez un point final à cette relation. On termine avec le soleil. Ouh, le soleil et l'as de coupe. Bon, il va y avoir des décisions importantes de prise là au mois de juillet. Il va se passer pas mal de choses pour vous les taureaux.
des révélations, des déclarations. On va mettre les points sur les i, les barres sur les t avec son partenaire. Et là, il y a un nouveau départ derrière. De toute façon, il faut discuter là. Hein. Allez, on va passer à l'oracle des contrats d'âme. Allez, pour les taureaux. Ah non, je voulais vous prendre d'abord des messages de votre autre, justement. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire ou aimerait vous dire? Tu aurais pu m'abandonner. Nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Ouais, il y a peut-être des regrets là. Hein. Vous avez des regrets ou quelqu'un a des regrets. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Ouais, il y a quelqu'un qui a des regrets. Ouais. Et qui peut-être revient ou continue de vous côtoyer davantage. Peut-être quelqu'un qui vous voit refaire votre vie. D'ailleurs, je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Et on vous dit aussi, il est temps pour nous de nous dire au revoir. Donc il y a bien quelque chose à laisser derrière vous, là, les taureaux. Une bonne fois pour toutes. Allez. On va prendre les contrats d'âme pour regarder les blocages, les énergies dans votre relation. Donc là, on va nous parler de la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Ça peut être une prochaine relation, ça peut être un ou une ex ou votre partenaire actuel. On a la relation houleuse et on a l'éloignement. Ouais. Peut-être que pour certains taureaux, là, avec la carte de la lune de miel, c'est que vous vous êtes éloigné de quelqu'un. Il y a peut-être eu une fuite et c'est pour ça que ça revient vers vous là et qu'on vous demande, de vous en occuper. Ça peut être aussi en face de vous, ça peut être l'inverse. Votre partenaire qui a l'impression que vous l'abandonnez ou vous n'êtes pas assez présent. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'évidence et on a l'osmose. Il y a un lien très fort ici. Mais peut-être, voilà, un peu houleux, passionnel, c'est-à-dire c'est je t'aime moi non plus, quoi. Alors, on a la guérison des traumas. Bah oui, un deuil à faire. Hein. La relation miroir. Hein. On a le passage. On a l'admiration perdue. Le précipice, le flashback, schéma parental, on a le libre arbitre. On a le contrat d'âme, trahison et on a les problèmes. Bon, il va y avoir une situation là qui va... Enfin, votre vie amoureuse, votre vie sentimentale va vous demander là des efforts, va vous demander... de regarder les choses en face, de vous en occuper, il y a besoin de guérir certaines choses. J'ai l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est en attente. Soit vous êtes, vous, dans l'attente, soit votre autre est dans l'attente, que vous preniez une décision, que vous alliez de l'avant, que vous disiez au revoir à quelqu'un. Peut y avoir une tendance même à saboter la relation, hein. Avec, on avait le 7 d'épée, à saboter la relation en mettant en triangulaire par exemple. J'ai vraiment l'impression que alors soit c'est vous, soit c'est votre autre. Il y a peut-être une peur de l'engagement, quelque chose un peu comme ça, pour ne pas revivre. Par exemple, c'est peut-être ce que vous avez vécu étant enfant.
voir vos parents se disputer par exemple, et puis ça a provoqué chez vous une peur de l'engagement, ou alors c'est la personne en face de vous qui a cette peur-là. Hein, en tout cas, là, il y a une demande d'investissement, une attente d'investissement pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, une tendance aussi à retourner dans le passé, peut-être à vous auto-saboter, vous empêcher de retrouver l'amour. Hein, parce qu'il y a cette peur de vivre l'amour, justement. Alors que là, il y a un lien très fort, un lien qui mérite qu'on se batte. Il y a de l'amour. Hein. Allez, sur les problèmes, on me dit quoi? Parce que je ne vais pas vous laisser juste avec ça, comme ça, les problèmes. On a la famille. Pour certains, c'est peut-être juste une relation qui s'essouffle. Enfin, je sens quand même une peur de l'engagement. Ça peut être vous êtes en couple et vous avez ce sentiment que bah voilà, vous faites comme papa-maman et puis que vous êtes devenu un couple plan-plan, les enfants, le travail, métro, boulot, dodo, donc il y a un manque. Pour d'autres, il y a, par exemple les célibataires, il y a une peur de l'engagement. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là. Métro, boulot, dodo, on préfère rester libre. Donc il peut y avoir une tendance à s'auto-saboter. Et là, je pense qu'au mois de juillet, il va y avoir des événements, des discussions, des choses qui vont se passer pour justement vous permettre de passer à l'étape supérieure et de clôturer une page. Allez, et ben on va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet. On a la passion. Maîtrise. Je vais vous parler de relations passionnelles. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Ouais, on vous dit aussi de ne pas y aller trop d'attente. Trop d'attente. Et derrière, on a le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et on a la nouveauté pour prendre un nouveau départ. Il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a parlé et vous a plu. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je vous invite à aller voir vos autres signes déjà pour vous rapprocher au plus près d'une guidance personnalisée. Vous avez également votre guidance générale qui est en ligne, vous pouvez aller la consulter. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, merci de votre écoute, je vous embrasse, à bientôt les taureaux.